Le char T90 a été développé sous la désignation objet 187 et 188. Les deux premiers prototypes de l'objet 187 sont équipés d'un moteur diesel de 840 chevaux pour le premier et d'un moteur de 1000 chevaux pour le second. La protection est semblable à celle du premier prototype de l'objet 188, avec une tourelle moulée recouverte du blindage réactif Contact 5, dont les essais ne se révélèrent pas concluants. L'armement principal est le tube de 125 mm géré par une conduite de tir automatique. Les deux prototypes suivants ont la particularité de recevoir une tourelle mécano-soudée, ce qui représente une amélioration capitale. De même qu'une turbine à gaz GTD 1500 pour le troisième modèle et un moteur diesel pour le quatrième. Le choix de la tourelle mécano-soudée est motivé par les retours d'expérience du théâtre afghan, où la protection contre les missiles et roquettes anti-chars a été jugée insuffisante. Si le troisième prototype récupère la caisse du premier ainsi que son système de suspension, sa poupe est entièrement redessinée afin d'accueillir la turbine à gaz GTD 1250 du TU-80U et un moteur auxiliaire de puissance installé sur le garde-boue arrière droit. De plus, il est à noter l'utilisation d'un contrepoids à l'arrière en raison de la légèreté de la turbine, qui crée un déséquilibre entre l'avant et l'arrière du char. La tourelle mécano-soudée est beaucoup plus large à l'avant qu'à l'arrière, autorisant la mise en place du blindage réactif Contact 5 sur l'arc avant et une partie du toit. La nuque, quant à elle, est recouverte d'un revêtement composite contre les charges creuses. Le troisième prototype est le premier char à être équipé du brouilleur passif Stora 1, qui comprend les deux brouilleurs montés sur l'arc avant, ainsi qu'un détecteur de prise en compte laser avec ses deux boîtiers implantés au-dessus du masque de tourelle. Ce dernier aura une carrière éphémère, car le choix de la turbine à gaz est rapidement écarté. Le quatrième prototype sera équipé d'un moteur V12 diesel de 1200 chevaux, à double sortie d'échappement à l'arrière de la caisse. Beaucoup plus léger et compact que les modèles précédents, il est couplé à une boîte de vitesses du T72 et bénéficie d'un système de refroidissement plus performant, reconnaissable à 4 énormes radiateurs montés à la poupe. La tourelle, identique à celle du prototype 3, est plus large et surtout équipée d'une maquette de blindage réactif de dernière génération Relict, en cours de développement et qui va se révéler bien supérieur au Contact 5. Le cinquième et sixième prototypes sont les plus aboutis, nommés objet 188, qui deviendra finalement le T90, avec une tourelle encore plus élargie et inclinée à l'avant, protégée par le blindage réactif Relict. La motorisation est identique à celle du prototype 4, mais sur le 5, le moteur est contrôlé par une gestion électronique optimisant le rendement en fonction de l'environnement. L'étude de l'objet 188 est ordonnée à la suite de la signature d'un décret par le Conseil des ministres soviétique en milieu d'année 1986. Une des conséquences directes de la crise économique est que l'objet 188 est considéré comme une variante bas de gamme de l'objet 187, plutôt que comme un nouveau projet, n'empêchant nullement en parallèle le développement d'un prototype d'exportation.
En janvier 1989, les essais débutent avec 4 prototypes dénominés T72BM modernisés. Les résultats sont peu concluants et il est décidé rapidement d'améliorer 2 d'entre eux qui sont aussitôt rebaptisés T72BU. La caisse et la tourelle demeurent inchangées et le système de brouillage passif Stora 1 est maintenu. Mais de légères modifications sont apportées comme l'adoption de la conduite de tir éprouvée du T72B et surtout un renforcement du blindage. Une commande de 250 exemplaires est passée en 91, malgré une conjoncture économique difficile. Le T-90 est entré en service dans l'armée russe en 1992, mais son existence n'a été révélée qu'en 1993. Ce tank n'est pas un char totalement nouveau, mais plutôt une évolution des T-72 et T-80, dont il reprend certains éléments, châssis, système de contrôle de tir et blindage réactif entre autres. Dans les années 1990, il a en effet été décidé de ne plus maintenir la production des deux chars différents modèles T-72 et T-80, comme par le passé, en URSS, mais de prendre le meilleur des deux pour n'en faire qu'un. Le T-90 avait d'ailleurs initialement été nommé T-72BU. Il était considéré comme un char intérimaire dans l'attente d'un char entièrement nouveau, le T-95, qui ne dépassa finalement pas le stade de prototype faute de financement. L'équipage du T-90 comprend 3 hommes, le conducteur à l'avant-centre, le chef de char et le tireur dans la tourelle au centre, le moteur occupant l'espace arrière. L'armement principal du T-90 est constitué d'un canon de 125 mm, alimenté par un système de chargement automatique. Le canon est stabilisé en site et azimut, permettant donc le tir en marche et à l'arrêt. La cadence de tir maximale serait de 7 à 8 coups par minute. En plus des classiques obus sabots HEAT et à fragmentation, le canon est apte au tir de missiles anti-chars guidés laser AT-11 Sniper de 5 km de portée. Il sera aussi capable de toucher des hélicoptères évoluant à faible vitesse. 6 missiles AT-11 sont normalement en portée. L'armement secondaire est constitué d'une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et d'une mitrailleuse de toit de 12,7 mm. Cette dernière peut être téléopérée par le chef de char pour éviter qu'il s'expose aux tirs ennemis. Le T-90 est propulsé par un moteur diesel de 840 chevaux, porté à 1000 chevaux sur les T-90S, de 1130 chevaux sur le T-90AM.
La turbine du T80 n'avait pas été retenue en raison de son coût et de ses problèmes techniques rencontrés. Pour accroître l'autonomie du T90, 2 bidons de carburant peuvent être montés sur l'arrière du châssis. Environ 150 T90 auraient été livrés à la Russie entre 1992 et 1996. La production s'est ensuite quasiment interrompue jusqu'en 2004. En 2010, l'armée de terre et l'infanterie de marine russe disposaient d'environ 450 T-90 sur une prévision de 1500. Mais le ministère russe de la Défense a finalement décidé en 2010 de mettre fin à ces commandes de T-99 au profit de la modernisation des chars existants, c'est-à-dire T-92 et T-90, et du développement d'un nouveau char répondant mieux à ses besoins pour 2015. Les T-90 déjà en service pourraient recevoir tout ou partie des technologies des T-90 AM dévoilées en 2011. La version export améliorée du T-90 est désignée T-90S, avec pour premier client l'Inde et l'Algérie. L'agence russe d'exportation d'armement en fait activement la promotion dans le monde, en particulier au Moyen-Orient. Une version améliorée a été dévoilée en 2012, le T-90MS. En 2017, le bureau de conception de consortium russe a développé la version du char de combat T-90M modernisé. Il est développé dans le cadre du programme ProRiv 3 et il est destiné à la modernisation de tout le parc des chars de combat T-90 et T-90A des forces armées russes. Le T-90M adopte la majeure partie des systèmes de version T-90MS, développés pour le marché d'exportation, notamment le blindage dynamique Relikt qui couvre l'arc frontal de la tourelle. Le T-90 possède donc un canon à hélice de 125 mm d'une longueur de 6 mètres. Il est doté d'un système de stabilisation fonctionnant sur 2 plans. La stabilisation sur site, plan vertical, étant assurée par un système électrique donnant une marge d'erreur inférieure à 0,4 000 au niveau de la précision. Celle en gisement, plan horizontal, fonctionnant à l'aide d'un système électro-hydraulique avec une précision de l'ordre de 0,6 000. Le canon est recouvert d'un manchon anti-arcure. 22 obus sont prêts à l'emploi dans le carrousel de chargement automatique. Les 21 autres sont sanglés aux parois de compartiments de combat. Un viseur de jour lui permettant de repérer des cibles jusqu'à une distance de 5000 m. Il est monté sur le toit à gauche du canon de 125 mm. Il possède une capacité de grossissement de 2,7 fois, avec un angle de vue de 20 degrés, et à 12 fois avec un angle de vue de 4 degrés. Il est stabilisé sur les 2 plans, avec une marge d'erreur de 0,2 000 sur l'alignement. Il comprend aussi un télémètre laser mesurant des distances compris entre 400 et 5115 mètres. Un intensificateur de lumière installé dans un viseur stabilisé sur les 2 plans. Ce viseur de nuit est monté à gauche du viseur de jour, mais en retrait, juste devant la trappe du tireur. En mode dit passif, il permet de réaliser des tirs de nuit jusqu'à une distance de 1200 mètres. Sa distance pouvant être portée à 1500 mètres en utilisant les brouilleurs optiques du système de contre-mesure Shtora comme phare infrarouge.
Le T90 reprend le moteur du T72B, qui développe 840 chevaux à 2000 tours minute grâce à une suralimentation à impulsion. Le compresseur centrifuge est toujours entraîné mécaniquement par le vilebrequin, mais reçoit également la pression nécessaire des gaz d'échappement. Son couple maximal de 3479 Nm atteint 1400 tours minute, pour une consommation spécifique de carburant de 247 g par kWh. Le T90A utilise le moteur plus puissant grâce à l'utilisation d'un système d'injection directe et d'une suralimentation refroidie. Le moteur développe une puissance de 1000 chevaux à 2000 tours minute. Son couple maximal est de 3920 Nm pour une consommation spécifique de carburant de 212 g par kWh. La suspension comporte 6 galets de roulement en aluminium moulé sous pression d'un diamètre de 750 mm et 3 rouleaux porteurs, un barbotin à l'arrière et une poulie tendeuse à l'avant. Le débattement vertical des bras de suspension varie selon la barre de torsion. Il est compris entre 358 mm à 370 mm. Les premiers, deuxième et sixième galets de roulement comportent chacun un amortisseur rotatif hydraulique.